La notion de dire à quelqu'un voit loin, le fait de dire à quelqu'un voit loin, c'est d'introduire quelqu'un dans une dimension qui n'est pas tout près de lui. Le fait de dire voir, c'est la perception. Loin, c'est la distance. Donc quand tu dis à quelqu'un vois loin, tu es en train de lui dire déjà que je suis en train de t'enlever du point où tu es pour t'emmener dans un point où tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Donc quand on donne ce thème-là, le premier esprit qui doit vous habiter, c'est un esprit de vision. Un esprit de vision. Quand tu lis le thème « Vois loin », tu sais que ça ne peut pas être quelque chose que tu possèdes déjà. Ce que tu as actuellement n'est rien comparé à ce que tu dois posséder demain. Ce que tu as actuellement ne peut rien t'apporter de plus. Non. C'est ce que tu as au loin qui va t'apporter les éléments nécessaires pour atteindre tes objectifs. La Bible dit que chaque chose qui arrive à un temps bien précis. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que ce que je possède aujourd'hui l'était avant que je le possède aujourd'hui. C'est parce qu'il était avant que je le possède aujourd'hui qu'il a mis tout en œuvre pour exister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les hommes que nous sommes aujourd'hui, c'est un père, une mère, un Dieu qui ont vu très loin et qui ont mis tout en œuvre pour qu'un père et une mère se croisent. C'est-à-dire que Dieu a vu très loin. Avant même que ton père et ta mère ne naissent, il y a eu son père, il y a eu le père, la mère de ton père, le père, la mère de ton père, du père, de la mère de ton père et tout ça. Mais Dieu a vu très loin jusqu'à cette génération dans laquelle nous sommes. Et il a fait tout de sorte que les parents ou bien nos arrières, nos aïeux peuvent se rencontrer pour que nous existions. Mais ton existence n'est pas aujourd'hui parce que tu existes. Ton existence était déjà avant que tu existes parce qu'il y a quelqu'un qui a vu. Et quand tu vois, tu peux appeler à l'existence les choses qui n'existaient pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc quand on te dit vois loin, on est en train de te parler, on est en train de dire à quelqu'un aie un esprit de vision. Parce que c'est seulement cet esprit de vision-là qui va te mettre dans des conditions pour atteindre tes objectifs. Beaucoup sont là aujourd'hui et ils pensent aujourd'hui. Alors qu'aujourd'hui, tu le possèdes déjà. Il n'y a rien qui peut créer aujourd'hui. La journée que tu es en train de vivre, elle est déjà préparée depuis peut-être 10 ans, 100 ans. Peut-être depuis 3, 7 jours, 8 jours. Le culte que nous allons avoir aujourd'hui, il est déjà préparé. Donc si tu es déjà, c'est parce que quelqu'un l'a préparé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors aujourd'hui, ne compte pas. Cette année ne compte pas, l'année 2026 ne compte pas. Pourquoi? Parce que du moment que tu as mis tes pieds en janvier 2026, tu es en train de consommer ce que tu as préparé déjà en amont. Ce n'est pas en 2026 que tu vas préparer d'obtenir en 2026. Donc quand on dit voir loin, c'est-à-dire que 2027 n'est pas encore arrivé, mais toi tu vois déjà 2027, déjà tu l'as déjà vu, tu l'as déjà parcouru, tu as déjà semé dans chaque mois de l'année 2025, 27 du moins, ce que tu aimerais récolter. Donc chaque jour de 2025 dans lequel tu vas te mettre, c'est quelque chose que tu as déjà vu. Alléluia. Donc, j'ai dit, si vous pouvez vous asseoir, soyez bénis. Il est donc très important que nous comprenions que le thème qui nous est donné aujourd'hui, c'est un thème qui veut nous ouvrir les yeux sur la capacité et le potentiel de Dieu de transporter ses enfants dans une vision future. Et notre Dieu n'est pas le Dieu d'aujourd'hui. Non seulement il est aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il dit je suis. Mais le même je suis ne sera pas. Est-ce qu'on se comprend? Le même je suis ne sera pas. Et il n'était pas. Il est. Cela veut dire que Dieu dit tout simplement que lui, en son temps où il est, où il se révèle à Moïse, il est. Il est. C'est-à-dire quoi? Hier, il est.
je ne pourrais pas dire il était parce que ça voudrait dire qu'on l'a effacé. Aujourd'hui, il est. Je ne dirais pas qu'il sera parce qu'il est. Donc, en gros, Dieu est en train de nous dire une chose. Ce que tu prévois l'est depuis le jour où tu l'as prévu. Oh, je pensais qu'il y a des gens qui m'écoutaient ce matin. Quand il fait froid, on ne parle pas. On dit que la gorge est serrée à cause du froid. Quand il fait chaud, on n'a qu'à savoir dire Amen parce que là, on doit se déployer pour dégager la chaleur qui est au milieu de nous. Alléluia. Donc, écoutez bien. C'est vrai que c'est quelque chose qui est un peu, on va dire, c'est spirituel, mais c'est une réalité. Je dis bien, ce que tu as aujourd'hui ne l'est pas parce que tu l'as aujourd'hui. Il est parce que tu l'avais déjà préparé. Ce que tu as préparé en amont n'est pas parce que tu le trouves aujourd'hui, mais il est chaque jour de l'existence jusqu'à ce que tu arrives au point où il était, ou du moins où il t'attend. Est-ce que vous me comprenez? Non, aujourd'hui, je crois que c'est l'époux de notre fille, c'est le mari d'Esther, il est où? Il n'est pas là aujourd'hui. Ça, c'est le frère de... Mais où est Esther? Mais elle n'est pas là aujourd'hui aussi. Bon, le frère de Loïc, tu peux venir s'il te plaît. Merci. Et regardez, ça c'est le frère de notre fils Loïc. C'est un joli garçon, non? Oh, regardez bien, il n'y a rien dans jalousie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Regardez, il est avec nous aujourd'hui. Vous savez qu'il ne réside pas en France, je ne me trompe pas. Hein? N'est-ce pas? Mais vous l'avez vu aujourd'hui, pour vous, il est avec nous. Pour Dieu, il était déjà avec nous. Pour Dieu, avant que lui ne soit là aujourd'hui, Dieu avait déjà programmé peut-être 10 ans en avant qu'il serait là aujourd'hui. Donc, 10 ans, chaque jour de 10 ans en avance, il est déjà avec nous. Il existe déjà. Il fallait juste, peut-être que si l'Église avait ouvert 10 ans auparavant, et que l'Église avait connu Loïc 10 ans auparavant, alors il serait là. Est-ce qu'on se comprend? Mais cela ne veut pas dire que c'est parce qu'on le voit aujourd'hui que c'est là qu'il est décidé qu'il soit là. Il a déjà été décidé qu'il soit là. Donc, quand on dit voir loin, c'est la vision de ce que tu dois trouver. Cependant, cette chose-là, du moment que tu l'as eue ici, tu l'as médité ici, elle existe déjà. Elle existe déjà. Donc, la seule chose qui manque, c'est de l'appeler à l'existence. Sinon, en fait, elle existe déjà. Tout ce que vous pensez aujourd'hui pour demain existe déjà là avec vous. Sinon, vous n'y pensez pas. Parce que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne connaît pas, on ne peut pas y penser. C'est impossible. C'est ce qui existe dans l'esprit. C'est ce que tu peux aujourd'hui déclarer. Tu dis, tu viens travailler. Je prends l'exemple parce qu'en ce moment, on est en train de vraiment pousser les jeunes à travailler. Mais le moment que tu as soif de travailler, dis-toi que ce n'est pas parce que tu as envie de travailler que ça existe. Ou bien que tu as eu ce désir. C'est parce que ça existe que tu as soif. Sinon, si dans ton esprit ça n'existait pas, tu ne penserais pas au travail. C'est parce que ça existe. Toute chose physique existe d'abord spirituellement. Donc, une fois que ça existe spirituellement, ce n'est pas son physique qui est important. C'est sa naissance spirituelle qui est importante. Mon fils, tu peux aller t'asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous voyez? Non. Quand le thème dit « vois loin », le thème est en train de te dire « aie une vision ». Sans laquelle tu n'atteindras pas d'objectif. Je ne suis même pas encore entré dans la parole. Écoutez-moi. La vision, je l'ai toujours dit ici, elle nous permet de nous canaliser, de nous discipliner, de nous organiser. Je prends toujours l'exemple de 2 enfants qui vont à l'école. Il y a un, il va à l'école, mais il veut finir balayeur. C'est un métier. Il n'y a pas de sous-métier. N'est-ce pas? Et puis il y a l'autre qui veut finir docteur. Ou bien médecin du moins. Les deux n'ont pas la même vision. Il y a une personne qui sait que pour finir balayeur n'a pas besoin d'avoir des études supérieures. Mais le fait qu'elle veut finir balayeur,
Ça va lui permettre de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre son objectif de balayeur. À court terme, certainement. Maintenant, celui qui veut finir docteur, celui qui veut venir même médecin ou bien chirurgien, quoi que ce soit, lui déjà, dans sa programmation, il sait déjà qu'il va peut-être taper 12 années d'études supplémentaires. Donc, sa préparation n'est pas la même que celui qui veut devenir balayeur. C'est pour ça que la Bible dit qu'un peuple qui n'a pas de vision, c'est un peuple sans frein. Parce que la vision nous oriente. Voir loin te permet de te canaliser, de te discipliner et puis de te rendre ordonné. Ceux qui ne voient pas rien, vous allez voir que ce sont des gens, tu l'appelles aujourd'hui, il va te suivre. Tu lui dis on va à gauche, il va à gauche. Mais celui qui sait qu'il n'a pas le temps parce que c'est la vision qui vise là, elle est loin par rapport à toi, ce que tu as. C'est pour ça que la Bible a dit que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord. Je sais que je veux me marier. Pourquoi je marche avec des femmes ou bien des hommes qui veulent s'amuser? Ta vision n'est pas complète. Est-ce qu'on me comprend? Il y a un problème dans ta vision. Marche avec ceux qui vont te donner l'information du mariage. Donc les mères, ta maman, les mères qui sont avec toi, que tu connais, les pères, marche avec eux parce que ce sont eux qui vous ont mis au monde, donc ils ont le bagage. Je dis bien, la vision nous donne à être ordonnés, organisés, disciplinés. Donc, quand tu ne vois pas loin dans ta vie, tu vas marcher avec un célibataire comme toi. Lui n'a pas envie de se marier. Toutes les femmes que tu vas rencontrer, il va te dire, oh, tu es pressé, pourquoi? Non, mais arrête, amuse-toi un peu. Tu sais pas, ça là, c'est pas urgent. Est-ce qu'on se comprend? Alors que quand tu marches avec quelqu'un lui aussi qui a soif de se marier, qui a une vision comme toi, il va dire non, écoute, moi je vais organiser ma vie parce que j'ai envie d'aller loin dans ma vie. J'ai envie d'avoir un foyer, j'ai envie d'avoir des enfants. Et il sait qu'avoir des enfants, ce n'est pas une petite affaire, c'est une organisation de famille. C'est un bouleversement de famille. Donc il ne peut pas aller s'amuser pour s'amuser. Il commence déjà à structurer son esprit, à se dire qu'il devient un responsable. Donc vois loin, dis à Mike, regarde plus loin que le bout de ton nez. Parce que le bout de ton nez, tu l'as déjà. Tu es dedans. C'est quelque chose que tu as préparé depuis hier. Aujourd'hui, ce que mon fils est en train de faire, il avait déjà préparé. Il avait déjà pensé. Et dès qu'il a pensé, vous savez ce qui s'est passé? Il s'est mis en marche pour atteindre son objectif. Il a fait des formations. Il a abandonné son premier travail parce qu'il ne pouvait pas faire les deux. Il a fait le sacrifice d'abandonner. Il a fait le sacrifice de ne pas être payé pendant un certain temps. Il a fait le sacrifice de ce que sa famille soit dans une disette pendant un certain temps. Pourquoi? Pour atteindre son objectif. Alors vois loin, dis, aie la vision de ce que tu veux faire. Et quand tu aimes la vision que tu veux, à partir de cet instant, la vision elle-même se suffit pour venir te donner les éléments de son accomplissement. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est très important. Quand on dit à quelqu'un, un enfant dit, vois loin, on est en train de lui dire, ce que tu as aujourd'hui, tu l'as déjà. Parce que peut-être que ton papa avait déjà préparé ça déjà avant. Mais maintenant à ton tour, vois loin. Le rôle d'un père, c'est dire à son fils ou bien d'une mère, c'est dire à ses enfants, vois loin. Ce que tu es aujourd'hui là, tu l'as déjà. Tu ne peux pas changer cela. Tu l'es déjà. Mais maintenant que moi, ma vision t'a porté jusqu'à ce niveau-là, maintenant toi, prends le relais, vois loin. C'est pour ça que la Bible dit, vous êtes la montagne de la maison de l'Éternel fondée sur des montagnes. Et je le redis encore. Nous, pères, nous sommes des montagnes. Notre vision, c'était d'atteindre les sommets. Maintenant, quand on met des enfants au monde, on doit leur communiquer la vision de voir plus loin encore. Et donc, ils sont devenus la montagne de la maison de l'Éternel fondée sur des montagnes que nous sommes. Ça veut dire qu'ils portent la vision encore plus loin. Ils élargissent. Ils la rendent encore meilleure.
Voir loin, c'est la capacité d'une personne de ne pas simplement regarder à lui-même ses propres besoins, ses désirs, mais c'est de voir plus grand que ce qu'il possède aujourd'hui. Ou d'allonger, il dit étends tes tentes. Et pourtant, dans la Bible, quand il a dit ça au peuple dans le livre de Lévitique, il dit au peuple étendez votre tente. Pour l'instant là, cet instant-là, le peuple d'Israël n'était pas encore nombreux. Mais Dieu voit loin et il dit au peuple étendez vos tentes. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a un peuple nombreux qui est en train d'arriver. Alors, en prévision de ce peuple nombreux, il a déjà commencé à mettre en œuvre tout ce qui va attirer ce peuple nombreux. Je suis en train de dire à quelqu'un, quand tu commences à voir loin, tu n'as pas besoin souvent de te fatiguer. Mais ton intelligence lui-même va s'accorder, va s'aligner avec ta vision. Sois béni. Est-ce que vous me comprenez? Mais quand vous n'avez pas, on n'a pas de vision, notre intelligence fonctionne au ralenti. Il fonctionne au ralenti. Le strict minimum, ce que je possède, je le possède. Pourquoi me fatiguer? La zone de confort. Et sans te rendre compte, tu tombes dans une zone de confort. Je possède. Pourquoi me fatiguer? Non. Pourquoi? Je vais faire encore vite, c'est une petite digression. C'est comme le mariage. Quand souvent on dit, les femmes, vous êtes mariées, vous avez vos maris, arrivé à un certain moment, vous ne faites plus d'efforts parce que vous dites que vous avez vos maris. Et vous vous laissez aller dans votre famille, dans votre foyer. Vous ne voyez pas loin. Parce que pour vous, vous l'avez déjà. Donc ça suffit. Vous ne voyez pas la séduction du mariage. Vous ne voyez pas l'entretien du mariage. Vous ne voyez pas le comportement dans le mariage. Ce qui va faire que ton mariage va perdurer. Et ça, la vision. Tu l'as, oui. Tu es déjà dedans. Tu veux que ça perdure. Quel comportement, quelle attitude? Tu dois avoir une vision pour ton foyer. L'homme, c'est pareil. Il y a des hommes, ils sont dans leur foyer. Et puis bon, j'ai ma femme, je rentre à la maison, c'est terminé. Il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Écoutez-moi, beaucoup de foyers, beaucoup de chrétiens qui vous voyez qui tournent en rond, c'est parce qu'il n'y a aucune vision réelle. Il n'y a pas de vision. Ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Ils se contentent de ce qu'ils ont là. Mais arrivé à un certain moment, ce que tu as va finir par te dévorer. Parce que la Bible dit quoi? L'habitude tue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors que la vision lointaine t'oblige chaque jour. La Bible dit que chaque jour suffit sa peine. Chaque jour, la grâce de Dieu est renouvelée pour atteindre un objectif. Parce que Dieu sait que si ta vision est dans 10 ans, chaque jour, il ne faudrait pas que tu te décourages. Donc chaque jour, il renouvelle sa grâce pour que tu atteignes les 10 ans. Mais quand tu n'as pas de vision, Dieu ne peut rien faire pour toi. À partir de cet instant, il dit que le peuple sans vision est un peuple sans frein. Quand on dit sans frein, c'est-à-dire ça donne à tout pour se satisfaire. Pourquoi il n'a pas de vision? C'est que le galvanisme n'existe pas dans sa vie. C'est que le motif n'existe pas dans sa vie. Ce qui lui donne à faire une organisation n'existe pas dans sa vie. Donc il s'adonne à tout pour exister. Le salaire n'est pas bon. Je vois les gens qui piquent du nez. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Ça vous fait du bien? Regardez, on va prendre. Mon fils, prend le livre de Nombres, chapitre 24. Vite. Nombres, chapitre 24, verset 17. Il est important que vous compreniez. Vous savez, je le disais tout à l'heure, Dieu, même Dieu, le Dieu que tu pries, le Dieu que nous louons, le Dieu que nous reconnaissons, ce Dieu-là avait une vision. Dis à quelqu'un, Dieu avait une vision. Écoutez-moi, sa vision l'a emmené à dire que moi je veux avoir un arbre, un endroit, un jardin de paix, un jardin d'amour, un jardin où je vais cultiver ma personnalité à l'intérieur. Ah, dis à quelqu'un, c'était une très belle vision. Dis, je suis son image. Dis, je suis sa personnalité. Écoute-moi. Ensuite, le Seigneur, il dit quoi? Il dit, la Bible dit que le ciel était vide et informe. Mais Dieu qui a une vision, dès que la vision naît dans son esprit,
La vision va lui parler. La vision va lui dire, il faille que tu fasses, tu crées l'ordre dans le ciel, tu crées l'ordre sur la terre. La Bible dit qu'il va séparer donc le ciel du haut et le ciel du bas. Et ensuite, même sur la terre qu'il va former, la Bible dit qu'il va séparer la mer, ça veut dire le sec de l'eau. Il met l'ordre. J'ai dit quoi? Quand quelqu'un a une vision, il met l'ordre dans tout ce qui l'entoure pour atteindre sa vision. Mais quelqu'un qui n'a pas de vision ne cherche pas à mettre de l'ordre dans sa vie. Et Dieu maintenant va commencer, quand il a fini de mettre l'ordre maintenant, Dieu va parler des choses. Mais tant qu'il n'y a pas d'ordre, il ne peut pas avoir de vie. Regardez, c'est après qu'il ait mis l'ordre, après qu'il a tout installé dans le ciel, à tel point que même la lune a sa place, le soleil a sa place, les astres ont leur place. Aucun astre dans le ciel ne vient se croiser. Sinon la terre, le soleil depuis longtemps s'est croisé. Pourquoi? Parce que Dieu a mis tout au millimètre, au millième de millimètre près. Tout est à sa place. Quelqu'un qui a une vision, il met tout à sa place. La vision veut dire quelqu'un qui est ordonné et quelqu'un qui est prévoyant. Il a prévu qu'il pleuve, il a prévu qu'il y ait la neige, il a prévu qu'il y ait des pôles. Le pôle nord, le pôle sud, le pôle est, tout ça. Il a prévu les 4 coins cardinaux. Et il a disposé chaque chose de ce que le point cardinal qui se trouve au nord et celui du sud n'est pas les mêmes fréquences pour rendre la terre équilibrée dans le ciel. Quand tu es quelqu'un qui a une vision, tu mets tout pour que ton foyer, ta famille soit équilibré dans tous les pas. Parce que celui qui n'a pas de vision ne prépare pas que dans son foyer, il peut avoir des problèmes. Il se dit que j'ai, donc ça peut aller. À partir de cet instant, quand le problème arrive, comme il n'a pas préparé, il est paniqué. Et il y a séparation. Alors que la vision te dit que te rend sage. La vision te dit, attention, tu es en train de faire quelque chose. Mais tiens compte du caractère de la femme, tiens compte du caractère de l'homme. Tiens compte des paramètres de sa vie. Tiens compte d'eux. Tiens compte d'eux. Ça, c'est la vision qui parle. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais s'il n'y a personne qui a une personne de vision, comment est-ce que la vision peut me parler? Pourquoi? Parce que la vision, tant que tu ne l'as pas créée en toi, elle ne peut pas te parler. C'est impossible. Le spirituel parle. Tout objet spirituel. Écoutez-moi, quand quelqu'un a voulu créer ça, au début c'était de l'eau. On prenait à l'époque, on prenait même pour boire. Après, au pays, j'ai dit ce que moi j'ai connu. Quand on partait au village, on prenait feuilles de papo, c'est comme ça, ou bien de feuilles de banane. On mettait dans l'eau et puis on buvait. Est-ce qu'on voit? Et puis après, j'ai vu des gobelets, c'était en noix de coco. On coupait comme ça, puis on frottait, puis on buvait dedans. Mais toutes les personnes qui ont eu la vision au fur et à mesure que le temps avançait, c'est pour améliorer la condition humaine. Alors celui-là, il a voulu améliorer notre condition. C'est parce qu'il y a pensé qu'il a reçu à concevoir cette bouteille. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand il y a pensé, il n'a pas pris en compte que le caoutchouc qui est là pouvait détruire la santé de l'homme. Donc l'eau que vous êtes en train de boire, il y a ce qu'on appelle le pétrole, le caoutchouc qui est à l'intérieur. Pourtant, on vous dit que c'est une eau, comment on appelle ça? Minérale. Mais cependant, on ne vous dit pas que cette eau minérale-là, elle est contaminée par le caoutchouc qui est là. Et donc maintenant, les gens sont en train de penser. Lui, il a pensé simplement comme ça. Il n'a pas eu cette vision parce qu'il n'avait pas la connaissance. Je suis en train de dire à quelqu'un, la vision t'apporte la connaissance. Elle t'apporte une connaissance à tel point que, au fur et à mesure que tu avances dans ta vision, tu corriges les défauts, tu corriges les histoires, tu corriges les problèmes. Pourquoi? Parce qu'il faille, la Bible dit que le don de Dieu n'est suivi d'aucun chagrin. Yes. À la fin de toute chose est mieux que son commencement. Cependant, pendant le commencement là, il y a un processus d'amélioration qui se met en marche. C'est pour ça que quand j'entends des chrétiens qui veulent que quelqu'un devienne saint du jour au lendemain, je me demande sur quelle base biblique il se base. Où? C'est écrit quelque part. Il dit à ceux qui l'ont reçu. Ça veut dire qu'il y a le processus d'acceptation du Seigneur et du mode de vie du Seigneur. C'est un processus. Quand on parle de processus, ça dit que ce n'est pas un acquis tout de suite. C'est une mise, quelque chose qui est mis en place. Et selon la disposition de chacun, plus ou moins, d'autres arrivent plus rapidement que d'autres.
Et ensuite, il dit, il va leur donner. Maintenant, quand il dit donner, ça veut dire que ça ne dépend pas de moi, ça dépend encore de lui. Il leur donnera. Quand je vais donner cette bouteille au prophète, il ne sait même pas que je vais le lui donner. C'est moi qui viens vers lui pour le lui donner, n'est-ce pas? Donc, il y a ce processus-là. Que moi, une fois que j'ai accepté, maintenant, il convient à Dieu de me donner ou non de devenir. Est-ce qu'on se comprend? Le devenir, c'est la vision que Dieu a. Le processus d'acceptation, c'est ce qu'il faut que quand tu as la vision de devenir enfant de Dieu, il y a un processus qui naît dans ton esprit. C'est l'accepter. Accepter Dieu. Et ensuite, de marcher tranquillement avec Dieu. Et maintenant, d'espérer, contre toute espérance, que Dieu te donne la nationalité. Quand tu viens en France, tu viens en France. Tu mets le processus, tu dis je vais en France. Mais écoutez-moi, il y en a qui viennent en France, ils veulent simplement mettre les pieds en France. Ils n'ont pas dans leur processus qu'en France, quand on arrive, il faut les pièces d'identité. Pour eux, ils arrivent en France, ils sont déjà même au pays, ils sont en train de dire qu'ils vont travailler au black. Écoutez-moi, comment des gens qui disent qu'ils vont aller en aventure, ils parlent déjà de travailler au black. Mais travailler au black veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de papier et puis tu travailles. Donc ce que tu es en train de programmer, c'est être sans papier sur le territoire français. Maintenant, celui qui veut venir, et puis on lui donne la connaissance. Comme je vous l'ai dit, la vision te procure la connaissance. Quand tu as la connaissance que dans ce pays-là, pour travailler légalement, il te faut les papiers. Tu es encore dans ton pays d'origine, et puis tu commences à penser, je vais aller en France, mais il me faut les papiers. En ce moment, le process que Dieu met en place, ce n'est pas le process du voyage simplement, c'est le process de la régularisation quand tu arrives sur place. Donc, dès que tu commences au pays des papiers, tu fais des papiers de sorte qu'à ce que quand tu viens ici, on ne te demande pas de retourner pour chercher autre chose. Vois loin, c'est ça. Est-ce qu'on se comprend? On va lire le passage, mon fils. Écoutez bien. Nombre 24 au verset 17. Oui. Je le vois. Il dit je le vois. Mais non maintenant. Mais non maintenant. Je le contemple. Il contemple. Mais non de près. Mais non de près. Un astre sort de Jacob. Oh, attends. Il dit je le vois. Il voit quelque chose, mais qui n'est pas de maintenant. Ce que chacun d'entre nous, nous pouvons voir sans que ça soit là aujourd'hui. La vision, c'est de voir quelque chose qui n'existe pas là. Là où tu es, ça n'existe pas. On n'a plus cette capacité, on l'a perdu. Ce que nous verrons aujourd'hui là, c'est j'ai vu ce que mon frère a, je veux cela. Mon frère travaille, je veux travailler. C'est une très bonne chose. Mais ça, ce n'est pas une vision. C'est être envieux. La vision, je dis bien, c'est le discernement. C'est de ne pas regarder ce qui est autour de toi, mais c'est de préparer avec Dieu quelque chose que Dieu et toi, vous êtes mis d'accord pour atteindre. Amen. À partir de cela, même quand même les gens sont venus voir Job pour dire à Job, il faut réunir ton Dieu. Job est Dieu, un planning. À tel point que même Dieu dans le ciel, il s'engage pour Job. Écoutez-moi, quand tu as la vision n'a pas besoin de venir devant toi pour dire je suis avec toi. La vision, même quel que soit dans le ciel, elle défendra la position qu'elle a avec toi. À toi sur terre de veiller à ce que tu ne te déconnectes pas de la vision. On va se lever 2 secondes. Voilà, ce sont les gens qui dorment qui font que je vous fais lever. Donc prochainement là, si vous êtes d'accord avec moi, il faut faire venir celui qui dort devant. Ah, vous ne dites pas. Si vous ne dites pas, il va vous faire lever. Hein? Donc, de faire venir celui qui dort devant. Eux-mêmes, ils savent qu'ils sont en train de dormir tous. Soyez bénis, asseyez-vous. Alléluia. Je sais qu'il fait très chaud. Mais on a donné rendez-vous à Dieu aujourd'hui. On est obligé d'annoncer la parole de Dieu. Alléluia. Donc, comprenez
Tu vas où? Bon, viens et moi ici. Non, toi tu as chaud, moi il n'y a pas chaud. Viens et moi ici. Voilà. Ouvre ta Bible. Donc la Bible dit quoi? Je le vois. Maintenant. Mais non maintenant. Je le contemple. Il contemple le fait de contempler. On contemple quelque chose qu'on voit passer. Contempler veut dire qu'on en voit les détails. On en voit le physique, on en voit les détails, on en voit les subtilités. C'est ce qui nous emmène à contempler. Yes. On est attiré. Ça veut dire que la vision t'emmène à être attiré vers ton objectif, à contempler ton objectif. Pourquoi? Parce que si tu ne contemples pas ton objectif, tu n'auras jamais soif d'atteindre cet objectif. Il y en a dans les chrétiens qui disent qu'ils ont envie d'atteindre un but. Mais quand tu leur demandes le but là même, est-ce que tu aimes le but? Explique-moi le but. Il ne peut pas t'expliquer son objectif avec passion. Il y a un problème. Je veux me marier. Oh mon fils, ma fille, c'est extraordinaire. Explique-moi, c'est quoi pour toi le mariage? Aucune passion. Ici il dit quoi? Je le vois. Mais non maintenant. Mais non maintenant. Je le contemple. Je le contemple. Mais non de près. Je contemple mon mariage. Contempler, cherche dictionnaire. Contempler veut dire quoi? Vite. Non, il ne faut pas me donner ton truc. Il faut me dire ce que dit le Larousse. Écoutez-moi, ce que je suis en train de dire, c'est une vérité. Tant que tu n'aimes pas ce que tu veux atteindre, tu ne vas jamais mettre le sacrifice pour l'atteindre. Le problème d'aujourd'hui, nous ne sommes pas des passionnés. Nous sommes des partisans de la foi. Nous ne sommes pas des passionnés. On veut tout sans passion. T'as trouvé? On dit quoi? Considérez attentivement. Considère ton mariage attentivement. Il y a une deuxième définition. Regardez longuement quelque chose, quelqu'un avec beaucoup d'attention, en s'absorbant dans cette observation. Vous avez entendu? En s'absorbant. Ça veut dire au final, tu vas épouser ton mariage. Aïe. Ah, attends, il y a un mariage qui doit arriver. Nazata, viens ici, vite. Faut courir. Moi, tant que tu n'es pas encore marié, tu es fatigué. Amen. C'est le jour où tu es marié là. Ton mari va me dire, hey, papa, c'est ma femme. Hein. Et puis elle lui dit, hey, mon fils, c'est ma fille. Hein. Vous voyez, non? Donc toujours, on doit avoir un accord. Mon fils, il peut parler à ta femme, non? Voilà. Regardez-moi. Il a dit quoi? Deuxième version. Regardez longuement quelque chose. Regardez longuement quelque chose. Quelqu'un avec beaucoup d'attention. Avec beaucoup d'attention. C'est-à-dire que les moindres petits détails de mon fils, ma fille doit le connaître. Elle doit prendre le temps avant de rentrer dans le mariage d'observer physiquement, spirituellement, comportementalement, moralement. Yes. Tout, elle doit observer avec beaucoup d'attention. Yes. La vision, c'est là, la vision du mariage. C'est cela. Comme c'est les deux, ils vont se marier bientôt. Je suis en train de leur dire, c'est cela la vision du mariage. Ce n'est pas simplement de voir qu'il est joli garçon, il me parle bien. Non, il faut que tu observes avec attention même ses mauvais comportements. On ne regarde pas ce qui est bon. Ce qui est le plus important dans la vie, dans la vision, c'est ce qui est négatif. Est-ce qu'on se comprend? Donc, continue mon fils. Écoutez. Le verset? Oui, non, ce que tu as lu là, définition. Alors, la définition. Donc, admirer, considérer, maintenant, examiner. On dit admirer. Être en admiration. Elle découvre ses mauvais comportements, mais elle doit arriver à être en admiration malgré les défauts. Aïe, vous ne comprenez pas. Écoutez-moi, Jésus dit qu'il a créé l'homme. Lui dit qu'il a créé l'homme de l'imperfection, Yes. de la poussière.
il y a investi de son esprit, il regarde l'homme, il observe l'homme et puis il déclare que ceci est bon. C'est-à-dire que malgré qu'il sait que nous sommes composés de quelque chose d'imparfait, mais avec admiration, il fait abstraction à l'imparfait et puis il met en place ce qui est parfait. Pourquoi? Parce qu'il sait que lui, il va s'investir en l'homme. Elle sait, elle le regarde avec admiration parce que ces défauts qu'elle a vus, qu'elle a observés, ces défauts-là, elle les a enregistrés. Et quand Dieu révèle les défauts, ce n'est pas parce que les défauts doivent rester, même s'ils restent, parce qu'il restera cher. Mais écoutez-moi très bien, lis la suite. Examiner. Oui. Fixer, observer. Oui. C'est tout. Non, il y a un moment, on dit quoi? S'impliquer là. Ah, en s'absorbant dans cette observation. En s'absorbant. Ça veut dire quoi? Au final, à force de l'admirer, à force de l'observer, à force de tout révéler, d'avoir la révélation de qui est son fiancé, vous savez ce qui va se passer? Elle va finir par être absorbée par lui. Yes. Amen. Pourquoi? Elle vient en aide à ses défauts. Vous n'avez pas compris. Dieu dit, il a fini de créer l'homme dans son imperfection. Il a regardé, il a observé, il a admiré l'homme. Yes. Et arrivé à un certain moment, il va être absorbé dans l'homme. Et il va déclarer maintenant que voici mon image. J'ai créé l'homme à mon image. Et vous êtes toujours en train de crier le fait que non, la femme et l'homme sont, comment on appelle ça même? Égaux. Non, c'est pas ça. Ils ne forment plus qu'une seule chair. C'est ça que je suis en train de vous donner comme explication. À force de l'observer, à force de tout regarder, elle finit par être absorbée. Alléluia. Absorbée spirituellement, absorbée sur le plan de la vision, parce que son objectif en Azata, c'est de devenir l'épouse. Donc elle va épouser l'homme qu'elle voit à l'intérieur. À partir de cet instant, les défauts qu'elle avait observés ne seront plus des défauts parce qu'elle vient pour corriger les défauts. Alléluia. Elle ne vient pas pour dire il est comme ci, il est comme ça, il est comme ci, il est ceci, il est cela. Elle vient pour corriger. Elle est la correction que Dieu donne. Pareil vice versa. Quand il rentre, il devient la correction. Quand tu as la vision, la sagesse de Dieu entre en toi et au fur et à mesure, avant d'atteindre la vision, tu fais des correctifs sur la route pour que ta vision à la fin, la Bible dit que mon don ne suivi d'aucun chagrin, qu'il n'y ait pas de chagrin dans ta vision. Tu peux t'asseoir, ma fille, sois bénie. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Vois loin. Vois loin. Vois loin, c'est un rêve. Luther dit, I have a dream. I have a dream. Il dit, j'ai un rêve. Cela veut dire quoi? Je ne suis pas dans l'exaucement, je ne suis pas dans le rêve, mais j'en ai un. C'est une vision. Il avait le rêve qu'il voulait, c'est que les Noirs américains soient au pied d'égalité avec les Blancs américains. Mais il a fallu qu'il porte ce rêve. Et au fur et à mesure, tous les meetings qu'il a fait, c'était pour atteindre ce rêve. Les risques qu'il a pris, c'était pour atteindre ce rêve. Sa mort, c'était pour atteindre ce rêve. La vision te donne les moyens d'arriver. Beaucoup n'ont plus de rêves. Beaucoup ne vivent plus. Beaucoup marchent pour marcher. Ils se lèvent le matin, ils se sont levés le matin. Il y en a même qui ne savent même pas de cette journée-là, qu'est-ce que Dieu va les prévoir. Ils ont mangé le soir, ils ont prié, Seigneur, je te bénis, garde-moi la nuit là. Et puis le matin, merci Seigneur parce que tu m'as réveillé. Aucun objectif, aucune vision avec Dieu de chaque jour qui s'écoule. Est-ce qu'on me comprend? On retourne sur le verset. Verset 17. Oui, écoutez. Je le vois, mais non maintenant. Oui. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre
s'élève d'Israël. Ce que lui l'observe, c'est qu'il y a un rejeton qui va venir. Ce que lui, il est en train de voir là. On est dans le livre de Nombres. Vous savez, le livre de Nombres, ça fait partie des premiers livres du Pentateuque. Ça veut dire que c'est dès le commencement. Il y a quelqu'un, lui, il a vu Jésus-Christ déjà arriver. Est-ce que on se comprend? Le fait qu'il ait vu, je vous assure d'une chose derrière ce qu'il va faire, c'est que ce gars-là va s'aligner à la vision qu'il a vue. Parce qu'il sait qu'il y a un rédempteur qui va arriver. La rédemption veut dire quoi? Il y a quelqu'un qui va venir racheter des enfants. Donc, il va se mettre dans une disposition. Il ne sait pas si c'est aujourd'hui, mais ce qu'il sait, il a vu quelque chose. Il dit, il le voit, mais non maintenant. C'est-à-dire, il est conscient que ce n'est pas maintenant, pendant son vivant, que ça va arriver. Il dit, il le contemple déjà en tant que roi des rois, le glorieux, le chef de l'armée de l'Éternel, le tout-puissant, le chaste, l'alpha et l'oméga. Il le contemple déjà. Et pourtant, il ne le voit pas maintenant. La contemplation veut dire que tu te mets dans une disposition de telle sorte que ce que tu contemples déjà se met comme un esprit devant toi. Ah, vous n'avez pas compris. On ne va pas lire la suite parce que c'est de rentrer dans les détails de Moab et tout ça. C'est aussi sa signification, mais ce n'est pas le but aujourd'hui de ça. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si vous ne voyez pas loin dans tout ce que vous êtes en train de faire, vous n'atteindrez pas, vous serez toujours des hommes et des femmes frustrés. Voir loin, c'est être capable, comme j'ai pris l'illustration, de non seulement voir les qualités, mais voir les défauts. Mais je dis en premier lieu, voir les défauts. Parce que ce qui va te faire quitter la maison, ce sont les défauts. Les qualités, on s'en réjouit toujours. Généralement, même, on ne donne jamais les qualités de l'homme. On ne donne jamais les qualités de sa femme. On donne toujours les mauvais côtés, là. C'est ce qu'on présente toujours. Vous n'avez pas remarqué? Sinon, nous, on est dans le foyer, on sait ce que ça veut dire. Quand ça va parler, elle est comme si. Elle est. Il ne faut pas faire ça, il y a parlé le français ici. Vous voyez? Mais les qualités, on sait qu'on les a. Ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On veut combler les défauts. La vision, c'est d'avoir les armes pour combler les défauts quand le défaut apparaît. Mais si vous n'avez pas de vision, dès qu'il y a un bruit dans votre foyer net, vous savez, il y a une chose, le prophète Toussé a dit ici, moi qui m'a toujours, c'est un sujet d'enseignement pour moi. Il dit, si tu veux fouiller dans ma vie pour trouver mes défauts, tu vas trouver. Comme pour nous dire que, généralement, les gens ne fouillent pas dans la vie de quelqu'un pour trouver ses qualités. Et bizarrement, je ne sais pas pourquoi on est attiré par tout ce qui est mauvais. On fouille pour trouver les défauts. Regardez même en termes de prédication ou bien de révélation. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'assoit ici pour dire, oh, j'ai vu les chiffres du loto. Il faut aller écrire, va jouer au loto. Écoutez-moi. C'est toujours, j'ai vu, tu as péché. Répands-toi. Ceci, cela. Comme si notre Jésus, ça veut dire qu'il est là simplement pour ça. À quand on va venir pour encourager les enfants de Dieu à s'attacher à Dieu? Il n'y a pas une révélation. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle on annonce? Juste pour qu'on dise que tu es prophète. Ou bien qu'on dit que tu es pasteur. Qu'on dit que tu es docteur. Il faut dire à quelqu'un que, mais écoute-moi, Mike n'a pas besoin de venir devant moi et puis pour que je sache que Mike pêche. Les mamans là, les femmes là, quand vous sentez quelque chose de bizarre chez vos maris là, c'est Dieu qui vous a révélé ça. Non, répondez-moi. Quand vous voyez vos maris sont un peu en bizarre là, c'est Dieu qui vous a révélé ça. C'est une intuition. On appelle ça une intuition. L'homme a cette capacité de ressentir les choses. Mais ce qui est bizarre, ressentez aussi que vos maris ont besoin que vous les propulsez pour aller de l'avant. C'est ça qui est problématique aujourd'hui. On ressent tout ce qui est négatif, mais on ne ressent jamais ce qui est positif.
Et dans l'église de Dieu, on sort toujours ce qu'on dit, mais on n'a jamais prêché le langage de la croix. Dieu attend qu'on nous prêche le langage de la croix, le salut des âmes. Il dit même une femme enceinte, quand je viendrai, si elle n'est pas dans une bonne condition, l'enfant partira, la femme restera. C'est ce qu'on doit annoncer. Il dit même quand tu es marié, quand je viendrai, tu partiras et ta femme restera, ou bien la femme partira et l'homme restera. C'est ce qu'on doit annoncer. Cela veut dire quoi? La vision te prépare, comme tu sais que Christ arrive, la vision te prépare à être dans une disposition où le Seigneur va avoir sa faveur, son regard favorablement sur toi. Et quand le Seigneur, vous deux, a son regard favorablement sur vous, et que vous-même vous cherchez à le contempler, vous allez voir qu'en vérité, vous n'avez même plus besoin de dire qu'il m'a trompé, il me trahit. Elle me trahit et il ceci, cela. Pourquoi? Parce que vous deux, vous êtes dans un esprit de contemplation du Seigneur. Souvent, je dis ici à l'église, je dis, vous savez, tout dépend de l'angle de vue dans lequel tu te mets. On peut tout changer, nous dit la parole. Tu peux tout changer dans ta vie. Tant que tu n'acceptes pas, tu peux tout changer. Sinon, on fait quoi ici? Si Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de tout changer, c'est parce qu'on croit qu'on peut tout changer. Mais il y a ce que Jésus dit à Nicodème. Il dit, il faut avoir le renouvellement de ton intelligence. Est-ce que quelqu'un me suit? Quelqu'un qui a une vision veut qu'on lui donne les secrets pour atteindre ses objectifs. Il va à l'information. Il va chercher la connaissance. Mais moi, c'est dans l'église de Dieu que je vois que des gens n'aiment pas qu'on leur donne la connaissance. L'église, quand tu commences à parler des erreurs, les gens préfèrent 10 000 fois que tu leur parles de la révélation. Ils attendent des révélations que tu leur dis que leur vie est déstructurée. Leur vie n'est pas organisée. Ils voient des démons partout. Ils voient des attaques partout, alors qu'en fait, c'est une histoire simplement ils ne sont pas disciplinés. Ils préfèrent qu'on leur impose les mains plutôt qu'on touche leur cœur. Mais tout ceci, quand vous regardez très bien, un homme qui n'est pas aligné avec la vision de Dieu, une femme qui n'est pas alignée avec la vision de Dieu, vous allez voir que elle va répéter les mêmes choses, les mêmes frustrations, les mêmes critiques, les mêmes murmures, les mêmes je ne suis pas, je ne sais si, il est comme ça, elle est comme ci, elle est comme ça. Mais quand tu es aligné, tu as une vision avec Dieu. Oh, Jesus. C'est-à-dire la situation arrive et puis toi-même tu souris. Parce que tout concourt au bien de celui qui aime. Ah, parlez bien. Tout va concourir à ton bien-être. Même le diable a concouru à l'élévation de Job. Écoutez-moi, même la mort des enfants de Job a concouru à son élévation. La mort de Jésus a concouru à son élévation. La mort de Jésus a concouru à ce que nous aujourd'hui nous puissions nous lever et puis imposer les mains, chasser les démons. Donc tout ce qui est autour de toi, que tu penses est mauvais, si Dieu, tu es dans la vision de Dieu, que Dieu te dit calme-toi, calme-toi. Parce que ce qui aujourd'hui est mauvais, demain va se transformer en quelque chose, un engrais dans ta terre pour que tu puisses prospérer. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu n'est pas envieux. Un enfant de Dieu ne regarde pas aux choses présentes, mais il regarde à la vision de Dieu. Il y en a beaucoup qui rentraient avec Dieu avec de grands espoirs. Et à cause de la situation, ils ont tous perdu espoir. Et puis maintenant, ils s'attachent à la philosophie humaine. Ils s'attachent aux choses humaines. Écoutez-moi très bien. Je te dis une vérité, peut-être qui va te faire mal. Mais dites-moi un instant, connaissez-vous Jésus? Qui l'a rencontré une fois? Qui était dans le conseil de Dieu pour savoir quel est le programme qu'il a établi sur ta vie? Est-ce que tu penses que ce qui t'arrive aujourd'hui, ce n'est pas de Dieu? Écoutez-moi, il y a un monsieur qu'on appelle Judas Iscariote. Ce Judas Iscariote marchait avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus avait une vision. La vision, c'était de sauver l'humanité. Mais écoutez-moi, Judas marchait avec Jésus. Mais il a été écrit dans le livre que le Fils de l'homme sera vendu. Est-ce que Jésus ne savait pas que Judas allait le vendre? Souvent, la situation que tu es en train d'observer, c'est parce que toi-même, tu n'es pas aligné à la vision de Dieu qu'elle te fatigue. Mais quand tu es aligné à la vision de Dieu, tu comprends que Judas peut rentrer dans la barque. Judas peut manger avec toi. Mais tu sais qu'à la finalité, c'est toi qui auras la victoire.
Alors vous comprenez, il y a des hommes, vous ne voyez pas. Il y a des situations qui sont là, comme on ne peut plus vous parler. Parce que dès qu'on dit la vérité aux enfants de Dieu, tout de suite ils pensent que le monsieur là il parle mal. Le monsieur là il fait comme si. Le monsieur là, il ne comprend pas ma situation. Est-ce que moi j'ai besoin de comprendre ta situation? C'est Dieu qui a besoin de comprendre ta situation. Mais ce Dieu qui a besoin de comprendre ta situation te dit qu'il faut que tu sois aligné à lui. Et tu ne comprends pas la vision de Dieu. Alors tu penses que ce qui t'arrive n'est pas de Dieu. Tout le monde pense qu'il n'y a que le bonheur qui arrive aux hommes, aux enfants de Dieu. Mais laissez-moi vous dire, de la jeunesse à l'Apocalypse, tous ceux qui ont servi le Seigneur ont traversé des tribulations. Est-ce que toi tu es différent de ces personnes? Tu n'as pas de vision. Ça fait que dès que le vent souffle, tu vas tomber. Tu te laisses emporter. Et puis toi-même, tu décides de quitter dans le projet de Dieu. Parce que tu n'as pas de projet. Est-ce que quelqu'un me comprend? Soyez des femmes et des hommes de vision. Voyez plus loin que ce que vous voyez. Je dis toujours, il n'est pas trop tard. Modifie. Quand tu vois, tu vas modifier ce qui ne va pas. Ton succès, ta réussite, ce que tu désires commence par toi-même. Je l'ai dit ici. Votre histoire de vous ne formez plus qu'une seule chair. Je ne sais même pas pourquoi mon esprit est dessus depuis. Arrêtez-moi ça. Avant de devenir chair, vous étiez des individus. Individuels. Vous avez prié individuellement. Et Dieu a permis que vous vous croisiez. Mais tant que vous oubliez vos prières du départ, quand vous étiez seul et que vous avez demandé à Dieu, je veux la femme, je veux l'homme. Si vous oubliez l'engouement, le respect, vous oubliez ce que vous avez mis dans mon fils, aide-moi. Il dit quoi? Il dit l'observation. Ensuite, il dit exalter. Ensuite, examiner. Quand vous oubliez que en ce moment où vous avez ce besoin-là, vous priez Dieu. Même quand tu n'étais pas chrétien, tu avais élevé ton esprit au mariage. Yes. Aïe, aïe, on n'a pas besoin d'être chrétien pour atteindre des objectifs. Sinon, les païens ne seraient pas bénis. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Celui qui vous dit que c'est quand tu es chrétien que tu es béni, je lui dis que le prophète dit que tu es un menteur. Sinon, ceux qui sont dehors là, qui ne viennent pas à l'église, ils ne seraient pas bénis. Mais le chrétien a une bénédiction surnaturelle. Sinon, tout le monde est béni naturellement. Et il y a des gens naturels qui exploitent mieux leur naturel, mieux que le spirituel. C'est pour ça que Jésus dit, si même vous n'arrivez pas à comprendre ce que je vous dis physiquement, c'est ce qui est spirituel que vous allez comprendre. Si vous n'allez même pas arriver à appréhender que, enfin comprendre que vous-même là, vous êtes déjà la source de votre propre bénédiction. C'est ce que vous ne voyez pas là que vous allez croire. Est-ce que quelqu'un me suit? Vous devez changer, être renouvelé de l'intelligence. Le malheur peut être occasionné par Jésus. Il y a quelqu'un qui a parlé avec moi et dit, mais papa, j'ai lu le livre de Job là. Mais c'est Dieu qui a dit à Job un truc au diable. Il faut aller le tenter. Il dit, moi ça me trouble. Il dit, pourquoi ça te trouble? Le diable n'est-il pas une créature de Dieu? Il lui a été donné un temps. Est-ce que c'est parce qu'il lui a été donné un temps que Dieu ne peut pas parler à lui? Attendez, écoutez-moi. Nous tous ici, on veut commander Dieu. On veut dire à Dieu comment il doit marcher. Et pourtant, quand nous lisons la Bible, le gars même parle avec le diable. Ça ne veut pas dire qu'il approuve les voies du diable. Mais il parle avec lui. Mais toi, dans ta conscience, ton Dieu ne peut pas parler avec le diable. Mais si lui ne parle pas avec le diable, il va parler à toi. Parce qu'il dit tous sont péchés, donc sont privés de sa gloire. Mais comment se fait-il que lui vienne te parler à toi, toi qui es pécheur, malgré que tu le connais? Jésus était à la croix de Golgotha. Vous savez, regardez le mystère de la croix. Le Seigneur, excuse-moi si il dit le gars, mais c'est pour rentrer dans le contexte. C'est-à-dire le gars à la croix, il sait qu'il va mourir. Il sait que c'est pour toi et moi qu'il est venu. On a cloué ses pieds, on a cloué ses mains. Il est comme ça. Le sang coule sur son côté. Et puis il regarde. Écoutez-moi, là, en vérité, comment se fait-il que Jésus déclare, Père, pardonne-leur? Je me suis posé la question. Savait-il que
nous ne changerions pas. Il est le visionnaire. Avait-il vu que dans les années, et puis il est écrit, il dit dans les derniers temps, beaucoup se perdront. Il le sait, c'est pour ça qu'il dit, Père, pardonne-le. Non pas maintenant, comme dit la parole, il voit aujourd'hui, mais ça ne viendra pas maintenant. Mais pardonne-le. C'est ce pardon-là qui nous a rattrapés, nous tous, et puis nous sommes en Christ. Donc la vision te montre tes ennemis. Ce n'est pas pour autant que tes ennemis là, tu dois aller les combattre si Dieu ne t'a pas donné un OK pour les combattre. Et d'ailleurs même Dieu ne donne jamais de OK pour aller combattre un ennemi, parce que dit, vous ne nous combattons pas la chair ni le sang, mais nous combattons les puissances qui se lèvent dans les lieux célestes. Donc tant que tu es dans le Seigneur, aucune puissance des lieux célestes ne peut venir te détruire. Yes. C'est pour ça qu'il dit que ma présence amène la lumière. Elle chasse les ténèbres. Mais comment se fait-il que nous, enfants de Dieu, on n'a aucune vision? Non, on ne peut même pas programmer la sérénité. On n'est pas serein parce qu'on n'a pas de vision. On est toujours surpris par des situations dans notre entourage. Toujours surpris. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vision. Tu as un programme, mon fils est guéri. Tu as un programme avec Dieu. Tu te rappelles de la vision que tu as eue avec Dieu la première fois que tu es rentré dans l'église. Tu veilles sur elle. La question c'est ça. Est-ce que je veille sur ce que j'ai dit à Dieu? Je me suis trouvé un jour assis. Et puis j'étais en train de m'essayer de me rappeler, en fait, à ma conversion là. Il sait qu'il y a quelque chose qui m'a attiré jusqu'à dire que je vais devenir pasteur. C'était quoi? J'ai cherché. Parce qu'au fur des temps qui se sont écoulés, on ne se rend pas compte, mais on a été modifié, reprogrammé par des situations de la vie. Il dit, souviens-toi de ton premier amour. Il ne parle pas de garçon, femme. Non. Il parle de l'amour que tu avais en lui. Il parle de votre première rencontre. Il dit de te souvenir de cela. Là-bas se trouve la puissance de la suite. Parce que c'est ce début-là. Comme on dit, la fin de tout chose vaut mieux que son commencement. C'est qu'on oublie de vous dire que s'il y a un mauvais commencement, la fin sera mauvaise. À 90%. Le commencement que tu as eu avec Dieu, il dit, rappelle-toi de cela. Et quand les situations ne vont plus, il dit, crie à moi. Sur quelle base? Sur quelque chose de légitime, quelque chose de vrai. Seigneur, il est écrit que, Seigneur, ne m'as-tu pas dit? Seigneur, tu m'as dit. Seigneur. Mais aujourd'hui, plus personne ne peut crier cela. Parce que tout le monde a oublié ce qu'il s'était dit avec Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Dieu ne change pas sa vision avec un homme. Dieu améliore sa vision avec un homme. Il dit, vous irez de gloire en gloire. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Il nous dit dans le livre, on nous dit que même Balaam, on dit, il est appelé à dépasser les évidences pour discerner la présence de Dieu. Vous connaissez cette histoire? C'est un homme, un prophète qui s'est trouvé bloqué parce qu'il regardait les évidences. Mais pour qu'il aille plus loin, il lui a été rappelé de dépasser les évidences. Et je suis en train de dire à l'église, si vous ne dépassez pas les évidences de votre situation existentielle, vous allez y rester pendant des années. Il faut que vous dépassiez ce qui est en train de se passer. Et dites-vous, Seigneur, pourquoi cela arrive-t-il? Est-ce que cela est écrit dans le livre de vie de ma vie? Est-ce que sur la ligne de mon existence, il est écrit que je dois traverser ces opprobres, je dois traverser ces difficultés? Est-ce que, si le Seigneur vous répond que non, alors dans ce cas-là, tu as la légitimité de condamner. Il dit à Abraham, ce que tu liras sera lié, ce que tu condamneras sera condamné, ce que tu diras sera déliré, ce que tu bénis sera béni, et tous ceux qui te maudissent seront maudits. Pourquoi? Parce que ce n'est pas écrit sur la ligne de ton existence.
Mais vous ne savez même pas, nous ne savons même pas ce qui est écrit sur la ligne de notre existence. Et nous nous levons, nous allons combattre peut-être la volonté de Dieu. Alors Mike, viens mon fils. Mike vient aujourd'hui, alors il me violente. Il me violente. Et Dieu lui a dit, va violenter l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Il doit être là. Il regarde Mike. Il comprend qu'en temps normal, un homme sensé ne peut pas venir violenter un homme de Dieu. Il demande à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Alors le Seigneur lui dit, calme-toi, regarde ce que je vais faire. Est-ce qu'on se comprend? Et ce que Dieu dira à l'homme de Dieu, il agira en faveur de Mike. Il y a des combats qui sont eux-mêmes orchestrés par ton Dieu. Il dit, j'ai suscité Pharaon à dessein de ma gloire. Ne croyez pas que tout ce qui vous arrive dans vos foyers, dans votre maison, dans votre travail, dans votre vie, dans votre existence, vienne simplement du Dieu et du diable, quand ce n'est pas selon votre compréhension. Ça peut être occasionné par Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est dans la Bible. Non, on ne veut pas le dire parce qu'on veut emmener les gens à une aliénation spirituelle, intellectuelle. On veut nous faire croire que parce qu'on est des enfants de Dieu, on ne peut pas souffrir. Ça fait que notre langage vis-à-vis de Dieu n'est pas un langage correct. Il dit, vous demandez, il ne vous est pas donné parce que vous demandez mal. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas conscience que Dieu lui-même peut créer des situations pour t'élever. Alors, au lieu de dire à Dieu, je te rends gloire parce que tu m'as révélé que cette attaque-là vient de toi, je comprends pourquoi. On dit à Dieu qu'on chasse cela. Tu es en train de chasser la main de Dieu pour une élévation dans ta vie. Il y a des situations que toi-même tu ne peux pas rentrer dedans. Dieu va créer. C'est comme une séparation des amis. Si Abraham n'avait pas ouvert les yeux, la séparation avec Lot serait douloureuse. Mais il comprend que malgré l'amour qu'il porte pour Lot, il faille une séparation pour une élévation glorieuse. Mais il a eu le discernement parce que c'était un homme de vision. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je suis en train de simplement dire à quelqu'un, si même Jésus a souffert, qui sommes-nous pour éviter la souffrance de la terre? Parce qu'on n'a pas de vision. On ne sait pas que devenir enfant de Dieu, cela ne veut pas dire qu'on est à l'abri des tracas de ce monde. Il dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'appartenez pas au monde. Il est en train de nous dire que même si tu es du royaume céleste, du moment que tu es sur la terre, tu vas vivre les périples de la terre. Les maladies vont te frapper. La jalousie, le manque, les intercessions pour chasser les démons. Parce que tu es sur leur territoire. Il dit, j'ai donné la terre au diable pendant 1000 années. Écoutez-moi, si vous n'êtes pas conscient de cela, demandez à Dieu de retourner dans le ciel avec lui. Parce que celui qui est conscient de cela, c'est celui qui accepte de vivre sur la terre. Mais il sait aussi que sur la terre appartient au diable. C'est Dieu qui le lui a donné. Et le diable te connaît et il me connaît. Jésus dit, il y a les fils du diable et il y a les fils de Dieu. Donc toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans le royaume du diable. Il va te laisser tranquille. Mais pourquoi vous refusez? Je n'ai pas dit de l'accepter. J'ai dit d'en prendre conscience que tant que tu es sur la terre des hommes, tant que Jésus n'est pas venu te chercher, tu auras des combats à mener. Ce n'est pas contre les hommes, c'est contre les esprits. Alors haïs une personne parce qu'elle a posé une action qui ne te plaît pas. C'est haïr Dieu. Mais parce qu'elle ne fait quelque chose, la Bible dit, quand il t'a fait du mal, il dit prie pour lui. Parce que ce qui intéresse Jésus, ce n'est pas la personne qui est utilisée, mais c'est le démon qui l'utilise. Alors vous voyez des gens qui se mettent en colère, des gens qui se mettent dans des situations parce qu'ils n'ont aucune vision. Ils ne savent pas où Dieu va avec eux. Alors quand toi tu es un peu calme, on te dit, mais papa, il faut réagir. Il ne faut pas te laisser faire. Non, tu es trop gentil, c'est pour ça que les gens te manquent de respect. Tu connais ma vision avec Dieu. Tu sais ce que Dieu m'a dit. Je n'avais que 15 ans quand le Seigneur m'a dit, tu souffriras pour beaucoup de personnes.
Mais ne t'inquiète pas. Tu étais là quand il m'a parlé. Tu étais là quand depuis mon enfance, j'ai accepté beaucoup de choses dans ma vie. Tu étais là quand je galérais avec Dieu. Tu étais là quand j'avais des visions, je n'arrivais pas à dormir la nuit. Tu étais là quand mes parents étaient en train de dire non. C'est toi qui vas venir me dire aujourd'hui que non, tu acceptes trop de choses. Les gens te manquent de respect. Il faut réagir. Homme, femme sans vision. Et il y en a beaucoup qui se font détourner de leur vision parce qu'ils ont oublié leur premier amour. Prophète, aujourd'hui ils te voient, ils sont contents parce que tu pries pour eux, mais ils oublient ce que tu as traversé, ils ne connaissent pas ce que tu as traversé. Est-ce qu'on se comprend? La vision, c'est ancré, c'est inscrit, c'est gravé dans la conscience de chacun. Quand vous allez sortir d'ici, là, demandez à Dieu, Seigneur, qu'avons-nous prévu ensemble? Parce que Dieu ne fait pas les choses, il n'impose rien, ce n'est pas un dictateur. C'est ensemble nous décidons. C'est pour ça que deux personnes peuvent-ils marcher ensemble sans se mettre d'accord? Ce n'est pas simplement entre nous les hommes, mais c'est avec Dieu. C'est pour ça qu'il dit celui qui l'a accepté et reçu, c'est une acceptation de Jésus. On se met d'accord et puis on marche ensemble. Demande à Dieu. Vous voyez, nos vies sont ballottées de gauche à droite parce que le diable sait que nous ne savons pas ce que Dieu a prévu pour nous. Oui. Nous ne savons pas. Au pays, il y avait un couple qui s'était séparés 10 années quand je suis arrivé au pays. Et puis on m'a fait rencontrer, on m'a parlé du monsieur. Tous les pasteurs qui voulaient que j'aille régler le problème, après 10 ans, ils disent que le monsieur là c'est un sorcier. Donc eux, quand ils vont régler le problème, le monsieur leur donne à boire. Il dit, ils ne boivent pas parce que c'est un sorcier. Mais leur fille les a envoyés pour régler le problème de son foyer. Ça fait 10 ans qu'elle n'est plus, mais elle aime son homme. Mais écoutez-moi. Si vous ne voulez pas aller, dites qu'on ne veut pas aller. Mais les gens se soulèvent. D'après eux, ils ont intercédé avant d'aller dans la maison du monsieur. Ils se soulèvent. Ils vont dans la maison du monsieur. Un monsieur qui vous reçoit et vous donne de l'eau à boire. Vous dites vous ne buvez pas. Et vous, les pasteurs, vous êtes mis d'accord que c'est un sorcier. Donc il ne faut pas, on va aller boire chez lui. Donc quand ils arrivent, le monsieur leur donne de l'eau. Il dit ne boivent pas, que non, on n'a pas soif. Une fois ça peut aller. 2 fois ça peut aller. 3 fois le monsieur comprend que non. C'est une décision. Et le monsieur a entendu que vous dites qu'il est sorcier. Écoutez-moi. Donc quand ils veulent parler, le monsieur dit lui, il n'est pas là, il n'est pas prêt. Alors moi, on me fait le point aujourd'hui, on va aller le voir parce que bon, on a pris rendez-vous avec lui, Bishop, comme tu arrives, on va aller voir là-bas. Et puis bon, voilà quoi, on va parler un peu. Et la fille est venue me voir, tout en pleurs, papa, vraiment, moi j'aime mon homme et tout ça. J'ai dit ok. Mais le premier point qui m'a touché, c'est qu'on me met en garde que si on va là-bas, il ne faut pas on va manger, il ne faut pas on va boire. Parce que c'est un sorcier. Mais ma fille m'envoie chez un sorcier pour qu'elle ait mari sorcier. Non mais attendez. Est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a un problème quelque part dans la vie des chrétiens que nous sommes? Ta fille t'envoie, va chercher sorcier, je vais le marier. Mais j'ai dit à ma fille, mais c'est un sorcier. Tu vas aller faire quoi chez lui? Mais tu te soulèves. Et puis tu arrives chez le monsieur. Et le monsieur te donne à boire, tu ne bois pas. Mais donc quand tu vas le prendre, tu vas réussir à le convaincre, tu vas le ramener dans la maison de ta fille. Tu donnes du poison à ta fille, quoi. Alors on arrive, j'accepte. Et puis on arrive. Et puis Dieu est fort. C'est-à-dire le jour là, il faisait chaud. Donc on arrive, le monsieur nous reçoit. Le monsieur aussi, on lui dit que je viens de l'Europe. Donc normalement là, quand on dit l'homme de Dieu vient de l'Europe, on te donne une bouteille avec dans bouteille il vient là. Ou bien, non, comment on appelle ça? L'eau d'Abidjan là. Awa, les trucs comme ça là. Voilà, j'arrive. Il ne va pas chercher de l'eau dehors. Mais il y a une bouteille en fer, en verre, qui est dans son frigo. C'est ça, il va aller chercher. Quand il est rentré dans le frigo, il est venu la bouteille en verre. Moi, il dit, oh Seigneur Jésus, les gars là m'ont dit que c'est un sorcier. Si tu ne fais pas quelque chose, allez ici là. Ton serviteur va rester ici en même temps. Le Seigneur me dit, de quoi t'inquiètes-tu?
Ne t'ai-je pas dit que si tu bois même les breuvages mortels, tu ne mourrais pas? Quand ils ont vu le monsieur arriver pour dire, vous voulez de l'eau? L'homme de Dieu qui m'a accompagné, il m'a tapé en bas de la table comme ça. J'ai dit, oui, j'ai soif. Il a pris un verre, il a déposé, il m'a servi. Il a dit aux autres, non, ça va. J'ai pris mon verre, je n'ai même pas prié devant lui, j'ai pris mon verre, en emmenant le verre devant la bouche, j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce dans mon esprit. Et puis j'ai bu, j'ai dit, serre-moi encore, j'ai bu. Vous savez ce que le monsieur va me dire? Il va nous dire du moins, il dit, maintenant, je peux t'écouter, toi tu es un serviteur de Dieu. Sinon, tous les gars qui sont venus ça, il dit, je suis sorcier. On a fini de causer. L'année qui a suivi, le monsieur et la femme se sont remis ensemble. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait peut-être 10 ans, ils sont ensemble. La vision, elle va créer les conditions pour atteindre ton objectif. Elle va t'avertir qu'on dit le monsieur a fait sorcellerie. Et Dieu va te dire c'est faux ou si c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qu'on raconte qui est souvent vrai. Mais ce que Dieu dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, quand je vais au pays, dès qu'ils savent que je suis là, ils sont prêts pour moi. Vous comprenez? Quand vous n'avez pas de vision, vous allez faire du n'importe quoi. Vois loin. Voyez très loin. Je vais dire à l'église, si nous voulons que l'église grandisse, il ne faut pas qu'on regarde à ce qui se passe, les oscillations du nombre de personnes dans l'église. Vois loin. Vois loin amène chaque serviteur de Dieu à faire son travail proprement parce qu'il sait que Dieu lui a demandé, voici tu dois amener 10 membres en 2 ans, en 3 ans, en 4 ans. Donc il sait que les 10 membres, il doit tout faire pour les emmener dans le laps de temps que Dieu lui a donné. Et Dieu va lui dire, les membres que je vais te donner là, ce sont des membres qui sont complètement pourris. Dieu m'a dit que je suis dans le ministère de la réconciliation et de la restauration. Donc si je comprends ça, vous tous qui êtes ici, si vous êtes venus dans le ministère dans lequel j'exerce, ça veut dire que vos vies ne sont pas réconciliées avec Dieu. Et c'est dans le ministère que nous allons nous réconcilier. Donc le prophète qui est là, Dieu va lui dire, tu dois amener 10 membres à l'église. Et le prophète, Dieu lui a donné le ministère de la sanctification. Donc le prophète va aller vers les gens. La plupart des gens que le prophète va emmener, ce sont des gens qui vivent une vie de débauche. Parce que lui, il a l'onction pour les sanctifier. Il ne va pas rentrer dans la réconciliation, mais il est dans l'onction pour les sanctifier. Pourtant, il travaille dans le ministère de la réconciliation. Dieu lui dit, tu as 10 membres. Le prophète qui est là, Dieu lui dit, tu es un prophète, mais tu as le ministère d'évangélisation. Je te donne à la fois de m'emmener 100 membres dans l'église. Il sait que lui, il est prophète. Il peut prophétiser, mais ce n'est pas la mission que Dieu lui a donnée. Dieu lui donne à aller appeler des membres, aller les tirer de la main du Seigneur. Donc le Seigneur lui donne quoi? Les dons de miracles, les dons puissants. Pourquoi? Parce que le païen ne cherche pas à ce qu'on lui parle. Il dit ce n'est ni par le vain discours, mais par la démonstration. La vision, elle appelle les dons vers vous. C'est pour ça que dans l'église, on n'est pas jaloux de son frère. Parce que chacun a sa mission. Et quand chaque pasteur qui est ici sait où il va avec Dieu, mais dites-moi, comment est-ce qu'on peut se trouver à une église qui oscille? Donc vous voyez, si on est comme ça là, c'est parce que chacun d'entre vous, vous ne faites pas le travail que Dieu vous a amené de faire. Sinon, quand on est beaucoup là, on est presque une centaine ici. Ou bien je mens. On a fait le dénombrement, non pas ça. On a à peu près 150 personnes, si tout le monde vraiment vient. Mais comment se fait-il là, on est comme ça? Maintenant, quand vous allez quitter ici, là, au lieu d'aller à la maison pour dire à Dieu, bénis ma vie, bénis ma vie, bénis ma vie, je veux maison, je veux me villa, je veux voiture, je veux l'or, je veux tout cela. Dites à Dieu, quel est le travail que tu veux que je fasse? Parce que Dieu ne bénit pas un homme, il bénit son projet qu'il a avec un homme. Et tant que tu demeures dans son projet, tu es béni. Quand tu vas commencer à faire son travail, il dit, tout ouvrier mérite un salaire. Vous allez voir s'il ne vous bénit pas. Il va vous bénir. Alors quand chaque pasteur fait son travail ici, il a la vision. Vous allez comprendre que l'église va remplir. C'est ce qui est arrivé avec Adepo. Il dit qu'il en a eu marre, même Dag. Dag dit qu'il en a eu marre de voir des pasteurs qui se sont limités simplement au titre.
Mais je dis toujours aux gens, Jésus a justifié son titre de Messie. Aujourd'hui, les gens portent des galons, mais ils n'ont pas le charisme des galons qu'ils portent. On dirait qu'on les a pistonnés pour être en boulot. Dans l'œuvre de Dieu, c'est Dieu qui t'a appelé. Écoutez-moi, Dag dit quoi? Il dit qu'il était tellement fatigué de voir le comportement malsain des pasteurs. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Dag qui parle. Il dit qu'il était tellement fatigué que le Seigneur, il a commencé à prier. Le Seigneur dit non. Le Seigneur lui a dit, maintenant là, il faut que tu fasses ce qu'on appelle des pasteurs laïcs. Et il a gagné du monde avec les pasteurs laïcs. C'est-à-dire qu'il vient et puis il te prend, il dit aujourd'hui tu te consacres en tant que pasteur, va travailler. Et il s'est rendu compte que ceux qu'il a fait comme ça, là, qui n'ont pas rentré dans l'école pastorale, qui sont devenus des babachais, ils ont travaillé plus. Est-ce que quelqu'un me comprend? Les premiers seront les derniers. Ceux qui étaient les élus, on dit quoi? On les a coupés puis on a greffé une autre personne dessus. Si vous ne voulez pas travailler avec la vision, vous avez travaillé avec une autre vision. Car la Bible dit, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'a pas la vision de Dieu pour son foyer, pour sa maison, pour son église, pour son travail, il travaille contre tout ce que je viens de citer. Ce n'est pas ce que moi je suis en train de dire qui est important. C'est ce que Dieu a dit à ta vie qui est importante. Veillez. Il dit, vos pensées vous procurent beaucoup de choses. Ça aussi, c'est un enseignement. Je ne peux pas aborder ça aujourd'hui. C'est un enseignement. Vos pensées vous procurent beaucoup de choses. Mais il dit quoi? Veillez à ce que ça soit ma pensée qui s'accomplisse, ma volonté qui s'accomplisse.